du côté de la thérapie non plus, la frontière n'est pas si franche entre le coaching et la thérapie. Eh oui. Alors, prenons la psychanalyse. La psychanalyse, il paraît que c'est le premier modèle thérapeutique encore à ce jour utilisé dans le monde. Et de fait, notre inconscient européen, c'est la psychanalyse. Vous voyez, quand on va chez le psy, on s'allonge sur un canapé. Et de fait, la psychanalyse, je ne suis pas spécialiste, mais je vais me permettre quand même d'en faire une description, c'est quand même beaucoup l'idée que dans notre inconscient, il y a des choses qui viennent de notre passé et qui influent sur notre présent. Et l'objet de la psychanalyse, ça va être de laisser émerger, de tout faire pour qu'émerge tout ce qui est enfoui dans notre inconscient pour éclairer nos comportements automatiques compulsifs, nos pulsions d'aujourd'hui, dans l'idée de reprendre de la liberté par rapport à ces automatismes, ces compulsions dictées par les traces de notre enfance. Voilà, j'espère que je ne choquerai aucun psychanalyste, une description assez simple qu'on pourrait faire de la psychanalyse. Et oui, du coup, très, très liée à notre passé. Bon, ceci étant, si c'est ce qui nous reste en mémoire pour illustrer ce que c'est que la thérapie, très rapidement derrière, dès les années 50, deuxième modèle thérapeutique aujourd'hui pratiqué au monde, semble-t-il, la Gestalt thérapie. Friedrich Perls, dès les années 50, il est formé auprès de Freud. Il se rebelle, comme de nombreux disciples. Il quitte la vieille Europe et son déterminisme à l'occasion de la guerre. Et il ira par la suite s'installer aux États-Unis, où il est impressionné à quel point tout semble possible. Et à ce moment-là, il a envie de créer un nouveau modèle thérapeutique. La question qu'il va dire et redire, reposer encore à ses clients, c'est ici et maintenant, qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Ici et maintenant, qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Alors là, vous allez me dire, du coup, c'est quoi la différence avec le coaching? On va y venir, on va apporter encore d'autres éléments. Mais de fait, Gestalt thérapie, résolument, ici et maintenant, faire en sorte que mon futur ressemble davantage à ce que je veux pour ma vie. Après la Gestalt, on ne va pas en rester là. Dans les années 60, Palo Alto, il y a plein de modèles thérapeutiques qui ont été développés, que j'ai déjà cités. La PNL, je suis PNL thérapeute, l'analyse transactionnelle, il y a des thérapeutes AT, l'hypnose ericksonienne, vous avez des hypnothérapeutes. Voilà, tous ces modèles, eux aussi, sont là pour concrètement voir la vie changer au travers de réparations de ce que le passé a pu imprimer en nous. Et puis, beaucoup plus récemment encore, on pourrait parler de FT, on pourrait parler de kinésiologie. Vous voyez, on est vraiment là concrètement pour transformer notre vie, et pas seulement réparer notre passé.